la deuxième partie du TD numéro 3. Les questions. La première proposition à propos de la fécondation. A. Nous avons 5 propositions. Nous commençons par la proposition A. La fécondation a lieu dans l'utérus. Est-ce qu'elle est juste, cette proposition? Non, elle n'est pas juste. Pourquoi? Parce que la fécondation se fait a lieu au niveau du premier tiers externe de trompe de Fallope. La faute, c'est au niveau de l'utérus. B. On utilise le terme zygote lors des 3 premiers jours suivant la fécondation. Est-ce que le terme zygote était utilisé 3 jours après la fécondation? Suivant 3 jours suivant la fécondation, c'est-à-dire après la fécondation. Non. Le terme zygote, c'est un terme qu'on utilise, ou bien qui est utilisé juste après la fécondation et l'union des deux gamètes mâles et femelles. C'est-à-dire, zygote égale quoi? Égale gamète mâle plus gamète femelle, ou bien union des deux gamètes mâles et femelles égale zygote. Elle est fausse. La maturation des spermatozoïdes a lieu en partie dans les voies génitales masculines. C'est en partie, on dit bien en partie. Ce n'est pas totalement. C'est-à-dire la maturation complète des spermatozoïdes n'a pas lieu dans les voies génitales masculines. Mais la maturation des spermatozoïdes a lieu en partie dans les voies génitales masculines. Yani juste la maturation est contre les voies génitales masculines. Ça, c'est juste. C'est en partie. Ce qui est juste, je le mets en jaune. Je colore en jaune. La décapacitation consiste en la fixation de molécules sur la membrane plasmique du spermatozoïde. Vous avez vu ces propositions. Cette proposition est juste. Pourquoi? Pourquoi elle est juste? Parce que c'est vrai qu'il y a des protéines d'origine épididymaire, c'est-à-dire proviennent de l'épididyme. Il y a des protéines d'origine prostatique, ce sont des protéines, l'ensemble de ces protéines vont se fixer sur la membrane plasmique. Je dis bien la membrane plasmique et non pas la membrane de l'acrosome. C'est la membrane plasmique du spermatozoïde, la membrane externe, la plus externe, c'est une membrane du spermatozoïde qui vont décapaciter qui vont rendre les spermatozoïdes incapables de féconder l'ovocyte. Ici, vous rectifiez. Dans le TD, j'ai mis capacitation. Mais pour faire la différence entre capacitation et décapacitation, j'ai mis recapacitation. Nous avons la recapacitation. La recapacitation a lieu dans les voies génitales masculines. Est-ce que c'est juste? Non, la recapacitation est القدرة على الإلقاح تاع les spermatozoïdes a lieu au niveau des voies génitales féminines et c'est grâce à la sécrétion, aux sécrétions des glandes, de la glande de l'endocole, c'est-à-dire au niveau du col de l'utérus, c'est la glaire cervicale, on parle de la glaire cervicale, et aussi grâce aux cellules du cumulus ophorus. C'est le trajet dans les voies génitales féminines qui va rendre le spermatozoïde capable de féconder l'ovocyte. Donc ça, c'est faux. Ce qui est juste, c'est C plus D. 2. À propos de la fécondation. L'hypermobilité du spermatozoïde a lieu dans les voies génitales féminines. Oui, c'est juste. C'est l'hypermobilité. Cette hypermobilité, elle est acquise au niveau des voies génitales féminines. Surtout après la levée de la décapacitation. La rencontre des gamètes a lieu c'est-à-dire au physophysose, c'est-à-dire le premier tiers interne et le premier tiers moyen de la trompe utérine. Et ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que la rencontre des gamètes a lieu, comme je vous ai dit dans la première proposition, au niveau du premier tiers externe de trompe de Fallope. Ce n'est pas trompe de utérine, c'est trompe de Fallope. Ça, c'est faux. Ce n'est pas juste. Lors de la fécondation,
Un ovocyte 2 rencontre un ou plusieurs spermatozoïdes. Vous allez me dire non. Non, c'est juste. Parce que ici, on parle de l'ovocyte 2. L'ovocyte 2 peut rencontrer un ou plusieurs spermatozoïdes. Ça, c'est juste. Mais plusieurs spermatozoïdes ne peuvent pas se fixer sur le même ovocyte. يعني اوفوسيت واحده تقدر يجيوها تتلاقى بسبرماتوزويد ياسر مي ان سول سبرماتوزويد اللي يقدر يدخل دونك elle est juste. L'ovocyte libéré peut attendre le spermatozoïde de 3 à 5 jours. يعني البويضه تقدر تستنى السبرماتوزويد بعد ما تصل l'ovulation تستناه من 3 حتى 5 jours. Non, ici c'est faux parce que c'est l'inverse. C'est le spermatozoïde qui peut attendre l'ovocyte. Ce n'est pas l'ovocyte qui attend le spermatozoïde. Et c'est l'ovocyte, la durée de vie de l'ovocyte est limitée par 24 heures. Déjà, après la 7e heure, la capacité de l'ovocyte diminue. C'est-à-dire la fertilité diminue. Seul un ou parfois plusieurs spermatozoïdes passent à travers la corona radiata. Non, ce n'est pas juste. Vous allez voir, je vais terminer l'explication dans la deuxième parce que nous avons une autre question qui parle de la corona radiata et du passage du spermatozoïde. À propos de la fécondation, la question numéro 3, comme vous voyez, le pH du vagin est basique. Premièrement, le pH du vagin n'est pas basique, il est acide. Ce milieu est donc hostile. Je معناها hostile, il n'est pas favorable. مش مليح les spermatozoïdes. Oui, il n'est pas favorable, mais ce n'est pas le pH basique, c'est le pH acide, parce que le pH du vagin varie entre 3,8 à 3,5. Le pH du vagin varie entre 3,8 à 4,5, pardon. 3,8 à 4,5. Et celui du sperme de 7,2 à 7,8. pH du vagin de 3,8 à 4,5. Le sperme de 7,2 à 7,8. Donc le sperme est basique et le pH du vagin est acide. Les ondes pellucides, la proposition B, ici, c'est faux. Ce n'est pas juste. Je souligne ce qui n'est pas juste et je mets en jaune ce qui est juste. Les ondes pellucides 1, 2 et 3 sont des lipoprotéines. Est-ce que ces ondes sont des lipoprotéines? Non, ce sont des glycoprotéines. On trouve les ZP 1, 2, 3 au niveau de la zone pellucide. Oui, ça c'est juste. Il est déjà en rouge. Tous les spermatozoïdes ayant traversé la corona radiata peuvent subir la réaction acrosomique. Non, parce que premièrement, un seul spermatozoïde qui traverse la corona radiata, puis il y aura une modification à l'intérieur parce qu'il traverse la corona radiata, il va se fixer directement et rapidement sur la zone pellucide 3. C'est la première, le premier phénomène qui se passe. Puis il y aura fixation sur la zone pellucide 2. Et la fixation du premier spermatozoïde va modifier complètement la structure générale de la zone pellucide. Il y aura une modification à l'extérieur, ce qui va empêcher la pénétration d'autres spermatozoïdes, donc la polyspermie. Donc ici, ce n'est pas correct. La réaction acrosomique est déclenchée par la fixation de ZP3 à son récepteur présent sur le sur le spermatozoïde. Oui, je vous donne une information. La première, comme je vous ai dit ici, dans la proposition B, maintenant on est dans la proposition E. La réaction acrosomique est déclenchée par la fixation de ZP3, c'est-à-dire fixation de quoi? Fixation de spermatozoïdes
sur la zone pellucide 3. Oui, c'est juste. À son récepteur, on parle de récepteur, présent sur le spermatozoïde. Ici, je vous rappelle que les récepteurs sont au niveau du spermatozoïde et les zones pellucides, ce sont des structures complémentaires, c'est-à-dire les zones pellucides ne sont pas des récepteurs. Les récepteurs se trouvent au niveau du spermatozoïde et ces récepteurs vont reconnaître spécifiquement les zones ZP3 et ZP2. Je vous rappelle toujours que les ZP1 fixent les ZP2 et les ZP3. Et entre ces protéines, il y a l'acide hyaluronique qui remplit le vide, l'émail, entre l'émail. C'est entre l'émail qu'on trouve l'acide hyaluronique et non pas les hyaluronidases. Parce que les enzymes libérées après la réaction acrosomique par l'acrosome vont participer à la pénétration et à la modification de la structure de la zone pellucide. Et en même temps, nous avons les hyaluronidases qui sont des enzymes qui vont dégrader l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique il est présent entre les protéines ZP2, ZP3 et ZP1. C'est entre les mailles et aussi au niveau des cellules, les cellules du cumulus ophorus. C'est comme au niveau de la matrice extracellulaire. C'est presque la même chose. Donc, la proposition E est juste. Ce qui est juste, c'est la proposition C, E. OK? La question numéro 4. À propos de la fécondation toujours, les récepteurs de ZP3 sont situés sur la membrane plasmique du spermatozoïde. Oui, c'est juste, c'est au niveau de la membrane plasmique, je vous ai déjà parlé de ça. Les récepteurs maintenant de ZP2, parce que nous avons une première fixation, une première reconnaissance et une deuxième reconnaissance, sont situés sur la membrane externe de l'acrosome. Ici, ce n'est pas la membrane externe, c'est la membrane interne. C'est la membrane interne. Pourquoi la membrane interne? Parce que la réaction acrosomique, c'est un phénomène qui se passe juste après la fixation sur la zone pellucide 3. En premier temps, في الأول واش تكون عندنا؟ يكون عندنا fixation, reconnaissance de la zone pellucide 3 par le récepteur qui est présent sur la membrane plasmique. Récepteur اللي في la membrane plasmique du spermatozoïde اللي راح يعرف لنا la zone 3 هذه في la zone pellucide ZP3. من بعد ما يعرفها يعدي ويصرى لا رياكسيون اكروزوميك. تصرى لا رياكسيون اكروزوميك وش هي لا فيزيون تاع لي دو ممبران. واش معناها رياكسيون اكروزوميك؟ هي la réaction acrosomique se traduit par la fusion des deux membranes. Mais quelle membrane? C'est la membrane plasmique et non pas membrane acrosomique. C'est la membrane plasmique du spermatozoïde, parce que le spermatozoïde est entouré par une membrane. Je vais vous montrer les schémas dès que je termine. La membrane plasmique, et nous avons une membrane externe, nous avons l'acrosome qui est formé de deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. Je vais vous montrer sur des schémas dès que je termine cette partie. Donc, la réaction acrosomique, c'est la fusion des deux membrane plasmique avec la membrane acrosomique externe, ce qui conduit à la vésiculisation, la formation des vésicules et la libération des enzymes. Ce qui reste, c'est la membrane interne de l'acrosome. Qui est la membrane interne de l'acrosome? C'est bon, la reconnaissance de ZP3. La membrane interne de l'acrosome comporte des récepteurs pour la zone pellucide 2. Les résidiaires de la zone pellucide 2, c'est par la membrane interne. D'accord? Donc, ça, c'est faux. À propos de la fécondation, les mitochondries du spermatozoïde ou des spermatozoïdes persistent dans l'ovocyte fécondé. Et c'est faux. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, les mitochondries se localisent ou sont présentes au niveau de la pièce intermédiaire. Le rôle des mitochondries est de fournir de l'énergie nécessaire pour le déplacement des spermatozoïdes. Dès qu'il y a reconnaissance et pénétration, les seuls constituants qui vont entrer à l'intérieur de l'ovocyte sont
c'est le noyau plus les centrioles du spermatozoïde. Le reste sera dégradé, y compris les mitochondries. Donc, les mitochondries ne persistent pas. Et les mitochondries dans l'organisme, qui maintenant, les mitochondries sont d'origine maternelle. الأصل تاعهم جاونا من الأم مش من الأب باسكو لي ميتوكوندري تاع الأب صرات لهم dégradation. B. Le centriole du spermatozoïde persiste dans l'ovocyte fécondé. Oui, les centrioles sont d'origine paternelle à l'encontre des mitochondries. Les centrioles sont d'origine, les centrioles اللي عندنا sont d'origine paternelle, mais les mitochondries sont d'origine maternelle. Le flagelle du spermatozoïde est détruit lors de la fécondation. Oui, c'est juste. Ça, c'est évident. Les noyaux de l'ovule et du spermatozoïde augmentent de taille pour ensuite donner des pronucléés. Les pronucléés هم الأنوية. النواة تاع spermatozoïde, النواة l'ovocyte vont augmenter de taille pour donner ce qu'on appelle les pronucléés. Ça, c'est juste. Les deux globules polaires sont situés dans l'espace périvitélin. Oui, l'espace périvitélin, les meilleurs fouches, donc نعطيكم schéma. Mais l'espace périvitélin وش هي؟ هو عندنا ovocyte. كي نقولوا ovocyte نقولوا عندها membrane plasmique. وباه نعديو لا زون بيلوسيد لازم يكون عندنا اسباس بيريفيتيلان باه يخرجوا له لي غلوبول بولار اي او ميم طون l'espace هذاك عنده un autre rôle اللي هو sera le lieu de la libération des enzymes par les granules corticaux. عندنا des vésicules الداخل دايرين باللا ممبران بلازميك تاع لوفوسيت كي تصرنا pénétration تاع du premier spermatozoïde. Les granules هذوما s'appellent granules corticaux vont libérer les enzymes. وين يتليبيراو يروحوا لنا l'espace périvitélin ومن بعد عندنا la zone pellucide. وفي l'espace périvitélin عندنا les globules polaires هذوما. يتكلم عليهم les globules polaires في les divisions في la mitose. 6. À propos de la fécondation, la réaction acrosomique est une réaction qui a pour conséquence, on parle de la conséquence, النتيجة تاع la réaction acrosomique هي إنه يمنع la pénétration تاع les spermatozoïdes الآخرين. صحيحة ولا لا؟ النتيجة تاع la réaction acrosomique. النتيجة تاع لا رياكسيون اكروزوميك وش هي؟ احنا كي قلت لكم لا رياكسيون اكروزوميك باه نعرفوها تعريف بسيط جدا من ديفينيسيون تري سامبل. وش هي؟ لا رياكسيون اكروزوميك سي لا فيزيون دي دو membrane plasmique avec la membrane externe de la chromosome. C'est là on parle de vésiculisation, c'est la vésiculisation qui se traduit par la libération des enzymes. Là, la conséquence de la réaction acrosomique est la vésiculisation et la libération des enzymes. Mais déjà, la pénétration d'autres spermatozoïdes au sein de l'ovocyte, c'est-à-dire l'empêchement de la pénétration d'autres spermatozoïdes. Mais la conséquence, c'est la vésiculisation et la libération des enzymes. Après pénétration, après pénétration du spermatozoïde, l'ovocyte 1 poursuit sa méiose. Ici, on ne parle pas de ça c'est juste, mais la faute c'est au niveau de l'ovocyte de type 1, c'est l'ovocyte de type 2, pas l'ovocyte de type 1. La réaction corticale a pour but d'empêcher la polyspermie. Là on a parlé de la réaction acrosomique, mais ici c'est la réaction corticale اللي كنت نحكي لكم عليه اللي هما les vésicules هذوكا les granules هذوك اللي نلقاوهم من داخل في l'ovocyte دايرين بلا ممبران تاعها. Parce que n'importe, c'est une cellule, l'ovocyte c'est une cellule qui comporte une membrane. La membrane, sous la membrane, à l'intérieur, nous avons des vésicules qui comportent des enzymes. Les enzymes هذوما, lorsqu'il y a un spermatozoïde qui pénètre, ces granules seront libérées afin d'empêcher la polyspermie. La polyspermie, il y a
c'est la pénétration de plusieurs spermatozoïdes. يعني التعدد في هو دخول مجموعة من السpermatozoïdes. يعني ما يدخلش واحد برك يدخلوا ياسر. C'est la polyspermie. عندنا monospermie et polyspermie. لهنا c'est juste. D. Après la première division, on obtient deux blastomères de même taille que le zygote. يعني deux blastomères هما les cellules qui résultent de la division ou de la segmentation. الانقسامات هذيك نقولوا لهم بلاستومير. لهنا حاب يقول باللي chaque blastomère a la même taille que le zygote. لهنا نقولوا لا parce que le zygote conserve sa taille. تبقى لا taille تاعو هي و les blastomères vont respecter la taille du zygote. Là, la faute, c'est au niveau de la même taille, non pas la même taille. Les paires de chromosomes des cellules filles seront composées aléatoirement de deux chromosomes maternels, deux paternels. Là, on parle des cellules filles. On a les cellules maternelles et les cellules paternelles. Il y a l'ovocyte spermatozoïde. Et يقول لك seront composés aléatoirement. نحكيو على الخلايا البنات اللي يتشكلوا من بعد الانقسامات. تكون عندهم دو كروموزوم ماتيرنال دو كروموزوم باترنال ولا ان باترنال اي ان ماترنال. لهنا يكون عندهم ان باترنال اي ان ماترنال. كي نرجعوا لا ديفيزيون لا ميتوز لا ميوز نلقاو la distribution des chromosomes. Et c'est la faute, c'est au niveau des chromosomes maternels et paternels. À propos de la fécondation permet, septième question, la fécondation permet la détermination du sexe. Oui, c'est juste, parce que dès la fécondation, le sexe est déterminé. Là, le sexe est déterminé. Soit mâle, soit femelle. Qui se met? Là, généralement, on attend l'échographie au 3e mois, 4e mois. Le maximum, c'est 4e mois, parce qu'au 4e mois, les appareils génitaux sont bien différenciés et sont distinguables. يعني نقدروا نميزوهم. كي نقولوا la fécondation شو معناها الإلقاح. عندنا le spermatozoïde عندنا l'ovocyte. L'ovocyte comporte 23 chromosomes plus les chromosomes sexuels. هذوك نسميوهم des chromosomes somatiques وعندنا les chromosomes sexuels. 23 plus les X ou bien les Y. كي نحكيو على l'ovocyte لازم يكون فيها XX parce que يمشيو بالبير. عندنا XX و le spermatozoïde يكون عندنا 23 plus les gonosomes نسميوهم. هما les gonosomes هما les chromosomes sexuels. يكون عنده soit XX soit XY. parce que حنا كي نخرجوا نقدروا نقولوا les spermatozoïdes sont les responsables de la détermination du sexe. Parce qu'il y a des spermatozoïdes qui comportent les chromosomes féminins, et il y a des spermatozoïdes qui comportent les chromosomes masculins. Sinon, كيف ما يمدوا البنات والدراري. عندنا les chromosomes XX dans certains spermatozoïdes, et عندنا les chromosomes XY dans d'autres spermatozoïdes. هادو هما اللي يمدونا كي يطيح لنا كروموزوم XX مع اوفوسيت راح يمدوا اون في. كي يطيح سبرماتوزويد جو بارل دي سبرماتوزويد سي جو فيان دو دير كروموزوم سبرماتوزويد يكون فيه اكس اي مع اوفوسيت اكس اكس يمد لنا ان غارسون. لا فورمول هابلويد لهنا سي جوست. La formule haploïde est rétablie après fécondation. On ne parle pas d'haploïdie, on parle de diploïdie. ثنائية. Parce que nous avons 46 chromosomes. Là, l'غلطة. L'activation de l'ovocyte aboutit à une synthèse protéique. Oui, c'est juste. On parle de réveil de la synthèse à l'intérieur de l'ovocyte. C'est juste. Et de synthèse lipidique aussi. Les deux sont justes. On passe à la première partie de développement, à la première et la deuxième semaine de développement embryonnaire.
À propos de la première semaine, l'œuf humain est alécite. Premièrement, elle est fausse parce que l'œuf humain elle n'est pas alécite. Pardon, l'œuf humain, c'est vrai, elle est alécite. Euh, elle est alécite. Qu'est-ce que ça veut dire alécite? معناها ما فيهاش les réserves nutritives, les éléments nutritifs ou bien les réserves nutritives. L'œuf humain nécessite une implantation, nécessite la nidation pour que l'embryon soit nourri. C'est à cause de l'absence des éléments nutritifs dans l'œuf. يعني البويضة ما فيهاش عناصر مغذية عليها تحتاج انها تدخل في l'endomètre باه يكون عندها كونتاكت مع لي فيسو ماتيرنيل مع لا سيركيلاسيون ماتيرنيل الحاجه اللي تاكلها لا ماما تعدي لو بيبي ici on parle des éléments nutritifs qu'on jette comme par exemple les oiseaux عندهم des éléments nutritifs là elle est juste alicite. Les premières divisions sont dites hétéroplastiques. C'est faux, ce sont des divisions normales. Pourquoi on parle d'hétéroplastes? Ce sont des cellules, dans des cellules après plusieurs divisions. Alicite signifie que l'œuf garde de réserve pour se nourrir. Non, je viens de vous expliquer. Alicite, ça veut dire absence de réserve. Pourquoi? Ici, on parle de réserve pour se nourrir. C'est faux. Les premières divisions cellulaires sont relativement lentes. Les premières divisions sont relativement lentes. Quand nous les divisions, les premières divisions, donc la proposition c'est juste. 2. Les premières divisions sont synchrones. On a les divisions, les segmentations. Quand on parle de division, on parle de segmentation. Ici, nous avons 4 cellules, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64. Je vous dis non, parce que les divisions, comme je vous ai dit, à la fin de la première semaine, comme 3 points très importants, les divisions ne sont pas synchrones, sont asynchrones. Les divisions sont asynchrones. Pourquoi asynchrones? Parce que nous avons une étape intermédiaire, مرحلة اللي تظهر لنا قبل ما تبان يخرجوا قبل ما يبانوا لنا لي 4 سيلول. واش معناها؟ تمد لنا 2 سيلول وبعد تخرج لنا لا 3 شويه برك من الوقت وتخرج لنا لا 4 سيلول. ما نقولوش 2 من بعد 4 ديريكتومون. Nous avons 2 puis 3 puis 4. من بعد 8 16 32 64. D'accord? C'est l'étape intermédiaire. Et c'est elle est fausse. On parle de morula entre les stades 16 et 64. Oui, c'est juste qu'il y a des références où il y a stade 8 cellules jusqu'à 32, mais la réalité c'est entre 16 et 64 cellules parce que le stade هذا معناش il y a toujours la zone pellucide. Il y a toujours ce qu'on appelle la zone pellucide qui entoure l'ovocyte. Après 64 cellules, c'est l'éclosion. Je m'en l'éclosion, c'est l'ovocyte, la morula, ou le blastocyste. On parle de morula parce que c'est le stade de morula, se débarrasse de la zone pellucide. Là, c'est juste. La zone pellucide trouve le stade 64 cellules. L'ovocyte de mammifère est une cellule polarisée. Oui, elle est polarisée. واش معناتها بولاريزي؟ معناها عندها دو بول. احنا في اللوفوسيت دو ماميفير عندها دو بول باسكو نلقاو بول فيه لي سيلول تروفوبلا، نلقاو ريجيون فيها كافيتي سي لو بلاستوسيل، ونلقاو لا ريجيون اللي من الفوق ولو بول اللي من الفوق انا بول اللي من تحت سي لا كافيتي سي لو بلاستوسيل، ولو بول اللي من الفوق سي لو بول امبريونير. يعني نقدر نقولوا بول امبريونير et بول انتي امبريونير. Le pôle embryonnaire, c'est le pôle qui comporte les cellules qui vont donner des feuillets embryonnaires, puis l'embryon. L'embryon يتشكل لنا في le pôle اللي من الفوق اللي هو نسميوه embryonnaire. هذه عامة نقولوا polarisé فيها deux pôles. Le premier pôle, c'est le pôle embryonnaire. Le deuxième, c'est anti-embryonnaire qui comporte une cavité. Donc, l'éclosion, c'est aux 64 cellules. Oui, c'est juste. C'est juste. 3. À propos de la première semaine, toujours, les cellules externes du zygote correspondent les cellules externes
du zygote. On parle des cellules du zygote. Correspondent au micromère. Les cellules externes du zygote correspondent au micromère. Je vais vous expliquer. On a la morula, on a des cellules périphériques de petite taille et des cellules centrales de grande taille. Là, on parle de zygote, on ne parle pas de blastula, mais ici, on parle de la morula. Qui est le zygote, après les divisions cellulaires. On a des cellules périphériques qui sont de petite taille et des cellules centrales de grande taille. Ce sont les caractéristiques de la morula. Ça, c'est juste. Les micromètres sont des cellules apolaires. Les micromètres forment le bouton embryonnaire. Les micromètres, c'est du n'importe quoi. Yani, la phrase, elle est fausse. D'accord? Même hadi, ghalta. Le bouton embryonnaire est la masse cellulaire interne. Le bouton embryonnaire, c'est la masse cellulaire interne, oui. Parce qu'on a les cellules trophoblastiques, c'est la masse, ce sont les cellules qui entourent on peut dire l'embryon et la cavité. Le trophoblaste est formé de cellules externes. Non, ce sont des cellules, internes, ce sont des cellules externes. Trophoblaste des cellules externes et les cellules du bouton embryonnaire ici, regardez, D, sont des cellules internes. À propos de la deuxième semaine, vous mettez vrai ou faux avec toujours la justification. Deux couches cellulaires distinctes apparaissent au jour 7 et 8 par délamination. Oui, c'est juste. Je vais vous expliquer. Deux couches cellulaires distinctes. Les homa syncytiotrophoblastes et cytotrophoblastes, on parle des couches cellulaires. Les couches cellulaires, on parle par délamination. Délamination, ici, on parle de feuillet embryonnaire. Feuillet embryonnaire hypoblastique et ectoblastique. Ectoblaste et ce sont les cellules, le feuillet le plus interne et le feuillet le plus externe. Le feuillet intermédiaire mésoblaste, il y a la troisième semaine. Donc, entre 7 et 8, il y a une délamination, apparition de deux feuillets. La cavité amniotique apparaît au pôle embryonnaire du blastocyste. Oui, c'est la cavité amniotique, le schéma. La cavité amniotique est limitée par l'épiblaste. L'épiblaste, c'est le feuillet le plus externe, et l'amnios. L'amnios, les cellules qui forment, les cellules qui entourent la cavité amniotique. Oui, c'est juste. L'épiblaste et l'amnios. L'épiblaste, c'est le plancher, et l'amnios, c'est le plafond. C'est le toit. Toit ou bien plafond. سقف وهذا الأرضية. L'épiblaste, la cavité amniotique. La cavité amniotique est limitée par l'hypoblaste et le trophoblaste. C'est faux, parce que déjà, on a les limites. La vésicule vitelline primaire est limitée par l'épiblaste. La vésicule vitelline primaire est limitée par l'épiblaste. أصلاً في la vésicule vitelline primaire, نلقاو la vésicule maintenant, وفوق منها بعد نلقاو l'hypoblaste, يعني le feuillet le plus interne. عندنا ectoblaste, l'épiblaste ou la ectoblaste, c'est la même chose, le feuillet externe. Mais في la vésicule vitelline, نلقاو le feuillet interne. Le feuillet interne et la membrane de Hazer. يعني le toit, السقف تاعها يكون hypoblaste, ou le plancher يكون la membrane de Hazer, parce que c'est une vésicule primaire. Donc c'est faux. La cavité amniotique est aussi appelée les cytocèles. Ce n'est pas la cavité amniotique qui s'appelle les cytocèles, mais c'est la vésicule vitelline qui s'appelle les cytocèles. Donc, elle est fausse. A et B sont juste dans la question numéro 5. 6. Après la nidation, les multiplications cellulaires sont plus rapides. Oui, après la nidation, les multiplications sont plus rapides.
C'est juste, la nidation a lieu dans le vagin, c'est faux, c'est au niveau de l'endomètre. Comment ça se fait? Au niveau du vagin. La nidation a lieu pendant la phase lutéale. Oui, c'est pendant la phase lutéale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la transformation des cellules restantes après l'ovulation. Ces cellules seront responsables de la libération des oestrogènes, de la progestérone. La progestérone responsable du maintien de la nidation. Donc, c'est juste. Le blastocyste aborde la muqueuse utérine par son pôle anti-embryonnaire. وش معناها؟ معناها يدخل في la muqueuse utérine le pôle anti-embryonnaire, le pôle اللي جاي من تحت اللي فيه la cavité. Au jour 5 et 6. Premièrement, c'est faux. لهنا, ce n'est pas anti-embryonnaire, c'est embryonnaire. يدخل بالبوطون في le côté embryonnaire هو الأول parce que هذا هو le plus important pour le protéger. Jour 5 et 6, non. Là, 5 et 6, il est toujours dans la cavité utérine. C'est le jour 7 et 8. La nidation est l'action du blastocyste de pénétrer le myomètre. Non. الأولى صحيحة بصح هذا le terme هذا راهو غلط. myomètre هما اللي هي la couche musculeuse, هي الطبقة تاع les muscles. ولهنا c'est l'inverse, c'est le myomètre. لهنا يدخل pardon, c'est l'endomètre. يدخل في l'endomètre. 7. Le blastocyste est totalement enchâssé dans le tissu conjonctif au jour 5 et 6. C'est faux. Je viens de vous expliquer et de vous dire que dans les jours 5 et 6, le blastocyste il est toujours dans la cavité utérine. Donc c'est faux. L'hypoblaste donne la membrane de Hazel. مش معناها l'hypoblaste le feuillet le plus interne, mais donne la membrane de Hazel, la membrane qui entoure, qui forme la vésicule vitelline primaire. C'est juste. Un caillot apparaît au niveau caillot. Qui m'a un جرح qui يرتاح يدير un caillot de sang. Apparaît au niveau de l'épithélium après imitation du blastocyste. Oui. كاين ان كايو اللي يبان لنا اللي كي يدخل البلاستوسيست في الابيثيليوم يخلي البلاصه اللي دخل منها فيها ان كايو من بعد يتنحى لو كايو هذاك. 7. La nidation est possible sous l'influence de la progestérone. Oui, c'est juste. La progestérone joue un rôle très important dans la nidation. L'HCG est une hormone qui passe dans les vaisseaux de la mère. Oui, c'est juste. Là, on a la progestérone qui maintient la nidation. L'HCG, c'est hormone HC humaine, chorionique, gonadotrophique ou gonadotropine. L'hormone est libérée par la couche syncytiotrophoblastique. On a le trophoblaste qui se différencie en deux couches. Cytotrophoblast et syncytiotrophoblaste. La couche syncytiotrophoblastique est le responsable de la synthèse et la libération de l'HCG qui va passer dans les vaisseaux de la mère via quoi? Via les lacunes qui se forment au niveau de la même couche. Il y a des lacunes qui se forment et qui seront remplies du sang maternel. بعد يعدي في les vaisseaux. l'HCG maintient la libération de la progestérone et maintient la nidation. L'autothéro augmente et atteint son pic au 3e mois. Puis, elle diminue, c'est l'hormone, elle diminue progressivement jusqu'à sa disparition une semaine après la naissance. يعني une semaine من بعد l'accouchement يروح خلاص. 8. Sans l'HCG, le corps jaune dégénère. Oui, c'est vrai. Comme il y a l'HCG, mais il y a un signal qu'il y a une implantation, qu'il y a un embryon qui se développe. Madame, il y a un embryon qui se développe, il y a un signal, il y a un l'HCG, le progestérone, il active les cellules parce qu'on a des récepteurs spécifiques pour l'HCG qui vont stimuler la synthèse et la libération de la progestérone. Qui m'éconche l'HCG, c'est bon, il y a le corps jaune dégénère, يختفي. ما كانش implantation, ما كاين والو, ما كانش signal. Il n'y a pas de signal de vie. Ça, c'est juste.
C'est à partir du 12e jour que l'HCG peut passer dans les vaisseaux sanguins maternels. Non, ce n'est pas au 12e jour. C'est généralement, on trouve dans les références 9e jour, mais c'est 8e jour, de 8 à 9. نقولوا le 8e jour les vaisseaux sanguins maternels. Le 8e jour. وشي يطلع le pourcentage ou la concentration تطلع في le 9e jour. Le trophoblast se différencie en deux couches. Au 10e jour. Trophoblast تبدا la différenciation تاعو en deux couches le 7e jour, le début de l'implantation. Le cytotrophoblast est la couche externe du trophoblast. Non, le cytotrophoblast c'est la couche interne. Au syncytial c'est la couche externe. Ce qui est juste c'est la proposition A. 9. On observe des lacunes dans le syncytiotrophoblast qui vont entrer en contact avec des vaisseaux sanguins maternels. Oui, c'est juste. Il y a des lacunes qui se forment et sont les résultats de l'envahissement du syncytiotrophoblast de l'endomètre maternel. De l'endomètre, يعني qui l'embryon قاعد يدخل la couche du syncytiotrophoblast ou syncytiotrophoblastique qui تعود قاعدة تفرز في الإنزيمات باه تهضم كل حاجة تلقاها قدامها تتشكل لنا دي لاكون ولي لاكون هادوما كي يتلاقاو مع des vaisseaux sanguins au fur et à mesure de la pénétration on peut dire de l'embryon à l'intérieur ou à l'intérieur de l'endomètre seront remplis du sang. C'est le contact, c'est le début de contact entre le fœtus et la maman. Ces lacunes permettent le transport de l'HCG dans le sang. Oui, c'est le seul moyen. Oui. La vésicule vitelline primaire apparaît avant la cavité amniotique. Non. Le somatopleure extra-embryonnaire est collé à la membrane de Hazer. Non. C'est le splanchnopleure extra-embryonnaire qui est collé à la membrane de Hazer. Le somatopleure extra-embryonnaire, il est collé, il est rencontré au niveau de pédicule de fixation, au niveau de la cavité amniotique et sur la paroi interne du trophoblaste. نلقاوه من الداخل في التروفوبلاست يشكل لنا لا لامب كوريال ونلقاوه في البيديكول دو فيكساسيون في لا كافيتي امنيوتيك. Par contre, splanchnopleure نلقاوه في وين لا membrane de Hazer. 10. La membrane de Hazer sera appelée par la suite ectoderme extra-embryonnaire. Non, non, pas du tout. Non, ce n'est pas juste. La membrane de Hazer sera appelée par la suite ectoderme extra-embryonnaire. Ce n'est pas correct. Le cilium extra-embryonnaire est situé, le cilium, on parle du cilium, la cavité extra-embryonnaire qui se trouve à l'extérieur de l'embryon, est situé entre le splanchnopleure et le somatopleure. Oui. La cavité entre le splanchnopleure et le somatopleure. Parce qu'on a un somatopleure, ce sont des cellules qui entourent le trophoblaste, le pédicule de fixation, la cavité amniotique, le splanchnopleure, oui, la vésicule vitelline. C'est juste. La vésicule vitelline primaire est ensuite appelée cavité choriale. La vésicule vitelline primaire est appelée cavité choriale. Non. La cavité choriale وحدها ولا vésicule vitelline وحدها. أصلاً عندنا la lame choriale هذه اللي هي formée de somatopleure avec le trophoblaste. La vésicule vitelline secondaire apparaît par une deuxième poussée cellulaire de l'hypoblaste. Oui, c'est juste. L'amnios est situé au pôle embryonnaire. C'est juste.
Les villosités trophoblastiques primaires apparaissent au 11e et 13e jour. Oui, il y a des villosités qui apparaissent. Ça concerne les annexes embryonnaires. Hein. C'est une question des annexes embryonnaires. Début de formation, de transformation pour donner le placenta, les annexes embryonnaires. On parle de villosité choriale tertiaire au 21e jour. Ça, c'est juste. Vous n'avez pas vu ça. Je vous ai donné le cours, mais une grossesse tubaire est une grossesse se développant dans la trompe de Fallope. C'est dans la trompe de Fallope. Oui. Grossesse tubaire est une grossesse extra-utérine. Pardon. Oui, c'est juste. C'est à l'extérieur de l'utérus. La grossesse dans l'ovaire est un cas relativement fréquent de grossesse extra-utérine. Non, il n'est pas fréquent. Il n'est pas fréquent. Le ce sont des cas rares. La grossesse tubaire peut aboutir à des hémorragies qui peuvent être mortelles pour la mère autant que pour l'enfant. Oui, ça c'est juste, inévitable. Toutes les réponses sont vraies. Non. مادام هذا فيهم الغلط ما نقولوش toutes les propositions. Quand je fais le صحاح je vais cocher هذه. Et je termine. Bien. Je termine. On a parti. La deuxième partie du TD numéro